Salut à tous, bon après-midi, bienvenue dans cette nouvelle édition de Omnisport, la messe du sport en Afrique et pas seulement d'ailleurs. Aujourd'hui, 90 minutes, comme d'habitude, le temps d'un match de football, on va dérouler 3 thèmes. Premièrement, on va parler de la FECAFOOT, Fédération camerounaise de football, il va sans dire, où le président de cette instance, Samuel Eto'o, il fait son bilan après 6 mois passés à la tête de la fêtière. En deux, on va revenir sur, on va parler de la CAN féminine 2022, J-3 avec le Cameroun. Est-ce que le Cameroun est paré pour cette compétition? On a vu que hier, elles ont battu une équipe de Sarcelles 9-2. On va revenir là-dessus également. Et troisièmement, on va parler de l'Elite One. Les playoffs également, c'est jeudi à partir de jeudi, un fauteuil pour 4. Ils sont 4, Edisport de la Léké, Canon Sportif de Yaoundé, Coton Sport de Garoua et Astre Football Club de Douala sont 4 pour un seul fauteuil. On va également revenir, voir les forces en présence et essayer de diagnostiquer qui c'est qui est capable de remporter finalement le Graal à la fin de cette saison. Voilà donc messieurs et dames pour ce qui est de l'ossature de cette émission en termes de thème. Alors je ne suis pas seul sur ce plateau comme d'habitude, nous sommes 4 messieurs, ils sont gentlemen cette fois-ci. On a Jonathan Tanneke, lui il est journaliste et également il est blogueur. Jonathan, bon après-midi. Bon après-midi Krusté, c'est un plaisir pour moi d'être ici avec toi pour parler bien sûr de sport. Oui, c'est vrai que la dernière fois on s'est vu au stade. Le Cameroun jouait contre le Sénégal, c'était lors du match retour. Le match retour, ben voilà. Et donc à côté de toi, il y a celui qu'on ne présente plus d'ailleurs, lui il s'appelle Georges Rim, il est consultant sportif, il est toujours à l'Extra Kengol. Bon après-midi Georges. Bon après-midi Kousti, bon après-midi Jonathan. Bon après-midi Georges Rim. Tous ceux qui sont des nôtres depuis leur petit écran cet après-midi. En face de toi, Georges Rim, justement, il y a Giresse. Gebcha, lui, il est journaliste sportif. Il officie à Dash Media. Bon après-midi, Giresse. Bon après-midi, Krusty Sanders. Bon après-midi à mes copanélistes que vous avez déjà présentés en attendant le dernier. Pour une fois qui est assis à côté de moi, je me demande bien pourquoi. Dans tous les cas, je suis très content, Sanders, pour avoir été invité à ce programme. Et j'espère que cette fois-ci, vraiment, les échanges seront très cordiaux. Je l'espère. Parce que mon voisin de droite, vraiment, je ne sais pas de quoi il est capable cet après-midi. Ça peut partir en sucette. Ah oui. En tout cas, il est sage de toutes les façons. Et là, il s'agit de Jean-Marie Onambélé, il est également journaliste. Bon après-midi, Jean-Marie. Bon après-midi, Krusty Sanders. Vous savez, parfois, l'impertinence n'est pas l'amour voilà, de tout le monde. Vous voyez, tout le monde n'aime pas l'impertinence, mais personne n'est dans la pertinence. Donc, nous, les impertinents, on va toujours rester là, dans cette rôle-là, toujours démontrer quand ça va mal et parfois dire tout haut ce que certaines personnes ne veulent pas dire. Donc, que je ne pense pas que je vais changer de verbe. Quand ça sera bon, je vais dire que c'est bon. Et quand ça sera mauvais, je vais dire que c'est mauvais. D'accord. Alors, messieurs, c'est parti donc pour le premier round. Et on va parler de la FECAFOOT, justement, Samuel Eto'o qui fait son bilan à la tête de la fêtière du Cameroun. Après 6 mois déjà passés, donc le président de la Fédération camerounaise de football a présidé lundi, il faut le dire, la cérémonie de clôture du séminaire du recyclage des journalistes sportifs. C'est un journaliste organisé justement par son institution. Samuel Eto'o a donc profité pour présenter derrière son bilan après 6 mois de fonction. Il parle d'un succès, franc succès. Après 6 mois, un bilan qui est jalonné de succès, mais aussi de défis. Samuel Eto'o qui parle entre autres de la construction d'un stade de proximité à Bamenda. Et il parle également d'un prêt de 9 milliards de dollars, de francs CFA qu'il est allé chercher pour justement et la construction de ce stade-là et également le siège de la FECAFOOT. Bref, on va revenir là-dessus. Tout d'abord, messieurs et dames, je voudrais qu'on aille écouter un tout petit bout, un petit extrait du discours de Samuel Eto'o. C'était justement lundi et puis on revient tout juste derrière. Mesdames et messieurs les journalistes, nous plaçons en votre corporation nos espoirs pour une franche collaboration. Mais attention, loin de nous l'idée de faire de vous des griots. Notre respect pour votre noble métier est total. L'initiative de cet atelier vise à vous aider à mieux l'exercer. Vos aînés ont répondu à notre appel pour vous aider à travailler de manière rigoureuse, honnête et constructive. C'est vous qui construirez le récit de nos progrès. C'est vous aussi qui critiquerez nos manquements
critiques qui nous aideront à nous ajuster. C'est vous qui rendez compte du spectacle que proposeront nos compétitions. C'est encore vous qui donnerez envie au public de revenir dans les stades. Vous êtes l'indispensable pont entre les acteurs du football et nos millions de supporters. Votre rôle est essentiel. Ensemble, nous arrimerons notre football à l'industrie mondiale du sport et aussi du divertissement. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'Assemblée générale élective de la FECAFOOT du 11 décembre dernier a bien voulu m'accorder une confortable majorité. Cet atelier est avant tout un engagement de campagne. En effet, dans mon programme de campagne, mon équipe et moi-même avions placé le recyclage et la formation des journalistes en tête de nos priorités. L'organisation de ce séminaire permet à mon équipe et à moi de tenir parole. Faire ce que nous avons promis est notre credo. Une lecture rétrospective de ces 6 mois de mandat permet de mesurer le chemin parcouru. Permettez-moi de vous en faire un résumé en 10 points. 1. Nous avons réconcilié la famille du football camerounais. Lors de ma campagne, je m'étais engagé à apaiser les tensions dans la famille du football camerounais. Comme promis, nous l'avons fait, en misant sur ce qui nous unit, tout en nous défendant contre les forces qui tendent à nous diviser. Ainsi, nous avons engagé les pourparlers avec les acteurs de la famille du football camerounais, notamment avec les membres de l'Assemblée générale de la FECAFOOT de 2009. Les discussions ont abouti à une issue heureuse car la majorité des 10 membres ont décidé de renoncer aux procédures intentées contre la FECAFOOT. Dans le même état d'esprit, nous avons créé le Conseil transitoire du football professionnel en charge de l'organisation des championnats d'élite. J'en profite pour remercier Monsieur le Premier ministre Joseph Dion Ngouté et l'ensemble du gouvernement dont il est le chef, qui ont soutenu l'organisation du championnat avec une dotation d'un montant de 350 millions de francs CFA. Pour la première fois de son histoire, la FECAFOOT rendra compte de l'utilisation de cet argent. Soyez-en sûrs, pendant ce mandat, il n'y aura pas d'alternative à la transparence. 2. Nous avons relancé les compétitions alors que nous avions hérité d'une fédération en grande difficulté financière. Le défi de faire jouer les championnats était une gageure. Nous avons élaboré une formule par poule à cause de cette situation financière catastrophique, mais aussi pour tenir les délais fixés par la CAF. Je profite pour dire un grand bravo à Franck Hapi et à toutes ses équipes. Mal nous en prie, on nous a fait le procès d'ostraciser une partie du pays parce qu'il n'y avait pas de poule dans le Grand Nord. C'est le lieu de remercier le ministre d'État SGPR, M. Ferdinand Gongo, qui a porté nos doléances auprès du chef de l'État. Sur haute instruction de ce dernier, décision a été prise d'octroyer 560 millions de francs CFA à la FECAFOOT pour les clubs. Même si jusqu'au moment où je m'adresse à vous, cet argent reste bloqué par quelques forces obscures. Tapis dans les meilleurs... Vous venez donc d'écouter un extrait du discours de Samuel Eto'o. Ce discours-là, il dit presque 18 minutes. Et Samuel Eto'o, qui n'a pas mis les gants, enfin, il fait son bilan. On va vous faire l'économie, c'est-à-dire il a réconcilié la famille du football au Cameroun, il a relancé les compétitions. Et, il parle de la restructuration de la FECAFOOT, la nationalisation du banc des Lions indoptables avec, pour prime, la qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022.
Il parle également de l'augmentation de la subvention des clubs d'élite, changement de la vie des footballeurs, relance du football féminin, mise en place d'une gestion efficace et saine. Et il y a notre plan, on va revenir tout à l'heure. Maintenant, Jean-Marie Onambélé, quand vous regardez ce discours-là, vous écoutez Samuel Eto'o, qu'est-ce que vous vous dites? Il est en adéquation avec les actes qu'il a posés, avec sa mandature depuis 6 mois, ou bien il y a une sorte de, comment je vais dire, je ne vais pas dire contradiction, mais qu'il y a des choses qu'il a dit, mais pourtant qui ne se sont pas réalisées derrière à date? Permettez-moi d'abord, Christy Sanders, j'ai fait 2 observations. La toute première, c'est que je constate quand même qu'au-delà de tous ceux qui, Didier Ballon avait traité de danseuse du président, le président lui-même de la Fédération camerounaise de football demande qu'on ait un regard critique sur ce qu'il est, il est en train de faire. Il dit même qu'effectivement, ce regard critique-là peut l'aider à pouvoir avancer. Ça, c'est la première observation. La deuxième, même, c'est un des propos qu'il a eu, c'est-à-dire une des priorités qu'on avait. Maintenant, on ne sait même plus quelle est la priorité que Samuel Eto'o fils avait véritablement. Parce que moi, je pensais, avant, que la priorité de Samuel Eto'o, c'était effectivement de mettre le footballeur au centre du football, comme lui-même il avait dit. Et là, on nous annonce donc que la priorité de la Fédération camerounaise de football, c'est de recycler les journalistes camerounais. La priorité donc d'un président de fédération est de recycler. Je ne sais pas, moi, quand j'ai suivi ça, ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait très bizarre et c'est pour ça que je questionnais même déjà l'opportunité de cette réunion, on peut le dire ainsi, de Yaoundé. Parce qu'on aurait bien dit que la FECAFOOT organisait un échange entre les journalistes et l'instance fêtière pour pouvoir faire le bilan des 6 mois, que moi, ça ne me gênerait pas. Mais quand on vient parler de recyclage des journalistes fait par la Fédération camerounaise de football, là, quand même, il y a une certaine ambiguïté. Maintenant, chacun tire de son côté. Mais moi, quand même, je me sens mal à l'aise quand je vois Joseph Olinga dans les images, je vois Yves Léopold Com, je vois Boban Gomna, je vois tous ces gars-là, quand même, qui ont déjà une certaine... je ne vais pas citer d'autres que j'ai vus là. Et qu'on nous annonce que c'est la Fédération camerounaise de football qui va venir les recycler dans ce qui est la métier. Je pense quand même qu'on a des organes spécialisés, des associations qui se chargent déjà largement de ça. Et je fais cette observation pour vous démontrer toujours un peu l'imbroglio qu'il y a dans la communication, même dans les actes de Samuel Eto'o fils. Pas que... Peut-être que c'est fait de bonne foi, mais il y a toujours des petits entourloupes, des choses où ceux qui l'entourent finissent toujours par ajouter, qui finissent par poser problème. Parce que, sincèrement, la priorité de la FECAFOOT ne saurait être de recycler les journalistes camerounais. Vraiment, sauf si quelqu'un me prouve par miracle que c'est ça qu'ils devraient faire, alors que les footballeurs sont là à la 25e journée. Certains n'ont pas encore touché 20 journées de leur salaire. C'est là-bas où ils doivent effectivement aller exceller. Maintenant, en soi, cet exercice, moi, je l'ai aimé. Je l'ai aimé. Et pour vous dire vrai, j'aime apprécier la posture de Samuel Eto'o fils parce qu'il est en train maintenant de revêtir ce qu'on lui demande depuis d'être un bon manager. D'être un manager, c'est-à-dire qui, effectivement, entre dans la transparence et qui, j'ai l'impression qu'il finit par suivre les conseils du professeur Félix Ogo, dont on s'est moqué il y a quelque temps, qui lui donnait déjà ses conseils en lui disant que mon ami, la FECAFOOT, ce n'est pas qu'une affaire technique, c'est aussi une affaire socio-politique. Et vous voyez, là, on a un politicien en face de nous qui est en train de s'exprimer aux journalistes. Et là, il commence à comprendre qu'effectivement, la fonction de président de la Fédération camerounaise de football, c'est une fonction sociopolitique. Ce n'est pas un coup franc à venir tirer, ce n'est pas un penalty où il faut être technique. Non, il faut effectivement avoir des aptitudes sociopolitiques pour mener à bien. Et vous voyez, même dans son discours, c'est le discours d'un homme politique qu'il est en train de tenir. Maintenant, je ne sais pas s'il faut qu'on entre directement dans les plans du bilan. Dans les plans du bilan, mais c'est quand même assez compliqué. Mais une des observations quand même, je ne sais pas comment l'association des journalistes sportifs du Cameroun a réussi à accepter ça. Franchement, aller se faire recycler par la Fédération camerounaise de football. Bon, maintenant, on dit qu'il y a le Qatar, Qatar 2022 qui est là à côté. Il ne faut pas trop gêner celui qui va nous faciliter les choses. Ça, c'est ce que certaines personnes disent sous boisseau. En tout cas. Alors, Giresse, voilà Samuel Eto'o, donc, qui fait son bilan, 6 mois à la tête de la Fédé. Comment vous trouvez ce bilan-là? Est-ce que c'est un bilan qui, comment je vais dire, de bonne aloi, qui est à propos, qui cadre avec ce qu'il a fait tout au long de sa mandature? Enfin, c'est 6 mois, c'est vrai que c'est court, mais c'est quand même beaucoup aussi. Ou bien est-ce que, voilà, il fait du dilatoire?
Pour parler du bilan de Samuel Eto'o, ça m'amène à m'intéresser dans un premier temps sur cet atelier de recyclage qui a été organisé à l'endroit des journalistes. J'ai écouté religieusement mon cher Ronan Bélé, mais je ne suis pas surpris. Bref, il est fidèle à lui-même. Ce qu'il faut savoir, c'est que à aucun moment, ça faisait partie des priorités, comme il le dit, de Samuel Eto'o. Durant sa campagne, laissez-moi terminer, vous avez parlé, je vous il a dit dans son discours. J'ai souffert de vous écouter Ronan Bélé, soyez respectueux envers moi s'il vous plaît, et laissez-moi aller au bout de ma pensée. Ne m'énervez pas, je suis un très ici, je suis très bien là. Allez-y. Je disais donc que Samuel Eto'o, lors de sa campagne pour l'élection du 11 décembre dernier, avec un programme bien établi. Et depuis l'élection du 11 décembre, il est en train de respecter ce chemin de fer que lui-même il a conçu pour ses 4 années à la Fédération camerounaise de football. Dans ce programme de Samuel Eto'o, il y avait plusieurs points, parmi lesquels la condition du footballeur, le sponsoring et même la presse sportive. Parce qu'il a accordé une part belle aux journalistes de sport à travers cette dotation qu'il fera chaque année aux journalistes de sport qui pourront leur permettre justement de mieux peaufiner certains détails. Et ce n'est pas la fédération à travers cette action qui essaie de démontrer qu'elle peut recycler les journalistes. Non, l'intérêt de cet atelier même, il ne s'agissait pas simplement d'un recyclage des journalistes, mais il fallait également que la FECAFOOT partage sa vision auprès de la presse sportive, après avoir passé 6 mois à la tête de cette fédération-là. Et sur le choix des journalistes pour cet atelier, ce n'est pas la fédération qui l'a fait. La fédération a travaillé avec l'Association des journalistes sportifs du Cameroun. Sur le plan national, pas les coordinations régionales. C'est le plan national, notre corporation, qui a travaillé avec la sélection, pour la sélection justement des journalistes qui viendront assister à cet atelier-là. Tout est parti au niveau de la FECAFOOT, mais le reste au niveau de l'organisation de l'événement, la JSC était longuement et largement impliquée dans cette activité. Donc ici, désolé, quand j'écoute Onambeli dire que c'est la FECAFOOT qui veut recycler les journalistes, quand vous regardez les experts qui ont été conviés par la fédération pour cet atelier, Abel Benguet, Jean Lambert, le président de l'association des journalistes sportifs au Sénégal, sans oublier le professeur, il y a un professeur dont son nom, merci beaucoup, qui était. Mais monsieur, ce sont les grosses pointures du journalisme sportif sur le plan national et sur le plan africain. À quel moment un administrateur ou un membre du commerce de la FECAFOOT s'est présenté devant les journalistes pour recycler ces journalistes-là? Non, je suis désolé. À un moment donné, quand on veut critiquer, justement, il ne faut pas critiquer pour critiquer. Quand c'est bien fait, il faut accepter. Laissez-moi parler, Onambélé. Ne jouez pas les sourds. Monsieur Onambélé, souffrez de m'écouter, s'il vous plaît. Monsieur Onambélé, souffrez de m'écouter, s'il vous plaît. Monsieur Onambélé. Oui, encore que. Après, vous ne respectez pas mon temps de parole. Non, vous ne respectez pas mon temps de parole. Laissez-moi parler. Vous avez parlé, je ne vous ai pas écouté. Laissez-moi parler. C'est que vous vous exprimez, vous indexez quelqu'un et vous ne voulez pas qu'il réagisse. Le monsieur vient de dire lui-même que la priorité, tout le monde a suivi, les téléspectateurs ont suivi. Samuel Eto'o a dit que ma priorité était de recycler les journalistes camerounais. D'accord, vous venez dire que non, lui, ce n'était pas sa priorité. Donc, on parle à sa place. Ok, Jean-Marie, c'est bien. C'est dit. Voilà, j'ai resté à l'aise. Ce qui est encore bien, il y a les téléspectateurs qui nous regardent. Dans tous les cas, ce que j'étais en train de dire, c'est que... Oui, allez-y. Ce que j'étais en train de dire, Kosti Sanders, je l'ai bien précisé. Cet atelier de recyclage faisait partie des points inscrits dans le programme de Samuel Eto'o lors de sa campagne électorale. Et il est en train de respecter ce chemin de fer-là. Je dis ça, j'avance, parce qu'on ne va pas rester pour essayer de démontrer qu'on est toujours critique pour critiquer. Oui. Dans tous les cas, sur le bilan de Samuel Eto'o, vous savez, à mon humble avis, moi, je pense qu'il y a eu des bons points dans ce bilan. Il y a aussi des mauvais points. Parce qu'il faut reconnaître quand les choses sont bien faites. Il faut aussi être prêt à critiquer quand ce n'est pas bien fait. S'il faut parler de l'organisation du championnat national, il y a tellement de choses à dire. Je vous prends un exemple. Avant de démarrer les playoffs, on a connu cette saison régulière. Et durant la saison régulière, il y a certains clubs qui avaient déjà livré tout le match. Le cas de la poule B. Et ils ont passé près de 2 semaines pour permettre à la poule A de livrer tous ces matchs et avoir les représentants pour les play-offs et pour les play-downs en fonction de la division. Mais en Elite 2, il n'y avait pas ce problème-là. Il y avait ce problème en Elite 1. Et pour moi, il faudrait vraiment que le CTFP essaie d'améliorer les choses pour les prochaines années. Soit la FECAFOOT, ça dépendra justement de l'entité qui va désormais... Si le CTFC... Justement, c'est ce que je voulais dire. Ça dépendra justement de l'entité qui sera là pour organiser ce championnat. Donc, ce n'est pas bien dans un premier temps que certaines formations qui sont déjà qualifiées passent pratiquement 2 semaines, pendant que d'autres qui sont encore en train de chercher le billet ou certains qui ont aussi validé leur ticket sont en train de livrer tous les matchs en retard pour disputer justement ces play-offs. Au niveau de l'organigramme, du calendrier même du championnat national, c'est encore à revoir complètement. Par rapport aux subventions, il a relevé. La fédération, moi je trouve que
c'est une chose assez incroyable d'organiser un championnat dans ces conditions quand l'État, le chef de l'État lui-même, à travers son SGPR, a ordonné le déblocage de près de 560 millions de francs CFA pour la subvention allouée au club. Et jusqu'à présent, jusqu'à hier, jusqu'à lundi, pardon, au moment où il faisait ce discours, parce que ça bougeait ces fonds n'avaient pas été débloqués. Ouais. Vous vous demandez que finalement, comment la FECAFOOT a fait pour arriver au bout de ce championnat national sans ces fonds-là? Point d'interrogation. Et le championnat a suivi son cours. Maintenant, moi, le regret que j'ai par rapport à cette saison, c'est justement les attentions qu'on a accordées au championnat d'élite. Parce qu'ailleurs, je veux parler des championnats de seconde zone, championnats amateurs. Vraiment, le football jeune au Cameroun, pour moi, ça restera toujours un problème. Il ne faut pas forcément focaliser les attentions sur le football senior. C'est vrai, c'est déjà la catégorie limite, mais je pense que les jeunes qui ont aussi besoin de disputer des matchs, les centres de formation qui se préparent au quotidien, qui ont besoin également des subventions qu'on alloue aussi aux différentes équipes d'élite, il faudrait également que la fédération essaye d'innover en ce qui concerne l'organisation de ces championnats de football jeune et de respecter vraiment le calendrier de la saison, c'est-à-dire au moment où le championnat senior est en train d'arriver à son terme, que les autres championnats se dirigent aussi vers la même situation. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à premier jeu. Alors, Jonathan, oui. Voilà, donc le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, justement, vous l'avez écouté, je sais que vous l'avez relayé, vous avez suivi, vous avez lu également le discours de Samuel Eto'o. Quand vous regardez Samuel Eto'o dans sa posture, il se positionne en chef de guerre, en chef de bataille, en général. C'est un signal qu'il envoie aux autres, mais ça c'est sur le plan, comment je dis ça, sur le plan physique. Maintenant, sur le plan du discours en lui-même, est-ce que vous pensez que Samuel Eto'o, après 6 mois, ça va, tout ce qu'il fait, il a relevé, ou bien il a dit des choses qu'il n'a pas encore faites, ou il y a une sorte de contradiction entre ce qu'il aurait dit prioritairement et ce qu'il aurait fait secondairement? Oui, d'abord, je dirais que Samuel Eto'o, lorsqu'il a lancé la campagne pour les élections à la FECAFOOT, à la présidence de la FECAFOOT, il a bel et bien établi un plan d'action et ce discours va en droite ligne de ce plan d'action qu'il avait établi en décembre. Et il a fait ce discours, tout ce qu'il a dit dans ce discours, les points qu'il a, les 10 points qu'il a évoqués, il les a réalisés, mais derrière cela, il y a encore le meilleur qui reste à venir. Il a atteint certains points, mais maintenant, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Et ça ne doit pas être fait en 6 mois. Vous savez, lorsque vous avez un projet, vous établissez votre projet sur une période bien précise. Mais maintenant, il s'est félicité et je pense qu'il a entièrement raison, puisqu'il y a des points qui ont été atteints. La nationalisation, par exemple, du poste de sélectionneur, le staff, la programmation du championnat local, et nous sommes déjà au play-off, les playoffs qui vont se disputer du côté de Garoua. Ça, déjà, c'est une victoire. Et également, les salaires des joueurs, même si ce n'est pas encore total, même si ce n'est pas encore à 100%, il y a déjà un début, les joueurs sont déjà payés. Il y a déjà une certaine existence et il y a un suivi concernant le football féminin. Le football féminin est suivi et le championnat féminin a été bien sûr relancé. Il y a des satisfactions. Maintenant, parlons maintenant du sponsoring, des partenariats. Oui, avec certaines entreprises, il y a un sponsoring, un partenariat qui a été fait. Il y a d'autres qui arrivent. Et concernant maintenant la construction des stades de proximité du côté de Bamenda, voilà déjà également une victoire, mais le meilleur reste à venir. Son discours, c'est vraiment un discours d'un leader, c'est le discours de quelqu'un qui a une vision, il a une direction où il veut aller. Mais maintenant, il faut qu'il ait les personnes qui vont l'accompagner dans sa politique de réalisation de ses projets qui s'affichent en tant que président de la FECAFOOT et surtout les arguments, le contexte et l'environnement. Et il faut que tout cela soit propice et favorable. Parce que si le contexte n'est pas favorable, si il n'a pas de personnes, des ressources nécessaires pour qu'il aille au bout de ses objectifs, là, il y aura vraiment un problème. Donc, je pense que vraiment, il doit vraiment se tenir vraiment en chef de guerre et de bataille pour aller au bout. Alors, Georges Rime, finalement, le meilleur pour la fin, je dis ça comme ça. 6 mois à la tête de la Fédération camerounaise de football, il peut se gargariser du fait que, moi, j'ai réalisé au moins en 6 mois ce que les gens n'ont pas fait en 10 voire 20 ans. De Samuel Eto'o. Permettez d'abord que je commence par faire cette observation. Je ne sais pas pourquoi les gens ont peur du mot priorité. Dans ce discours et les 10 points qu'il a évoqués, je ne sais pas s'il y a un seul qui ne soit pas en droite ligne avec le programme de campagne qui était le sien au moment où il postulait pour devenir président de la Fédération camerounaise de football. À partir du moment où des 10 points,
il y en a qui sont dans ce programme, comprenez que ça fasse partie des priorités. Vraiment, ne tournons pas autour du pot, ne jouons pas avec les mots. Le soutien de la Fédération camerounaise de football aux journalistes sportifs particulièrement était inscrit en lettres d'or dans le programme de campagne de Samuel Eto'o-Fils. Donc ça faisait partie de ses priorités s'il était élu. Et une fois qu'il est élu, c'est tout à fait normal qu'il tienne ce séminaire avec les journalistes sportifs. Encore que, comme l'a si bien relevé Giresse, ce n'est pas les membres de la Fédération camerounaise de football qui se sont entretenus avec les journalistes sportifs. C'est quand même d'imminentes personnalités en matière de journalisme dans ce pays. Sauf à me faire croire que les Abel Bengue, les Lambert, Jean Lambert et tout ce qu'on a cité, c'est des journalistes de seconde zone. Pas du tout. Bien, voilà. Donc si on est d'accord sur le principe, non, nous sommes d'accord. Ça fait partie des priorités. Il n'a jamais dit que c'était la priorité. Des priorités. Je sais pas si bien, c'est terrible. Oui, attendez. Après, ça... Excusez-moi. Je tiens à relever que j'ai religieusement écouté tout le monde sans tousser. Ça ne m'empêche pas de... Donc, j'invite monsieur Onambélé, s'il vous plaît. Monsieur Jean-Marie Onambélé à avoir la même hauteur, de souffrir, d'écouter, et puis après, s'il veut... Après, s'il veut... Non, monsieur Onambélé... En t'écoutant, c'était pas une... comment vous appelez ça? Une homélie que tu faisais, monsieur. J'aurais pu t'interrompre à tout le monde. Mais par respect pour tes docteurs. Non, monsieur. Attendez. C'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole. Je suis libre de vous concéder une seconde ou pas. Là, vous venez de faire 2 minutes. Non, parce que vous m'avez interrompu, monsieur. 5 secondes. Non, je refuse. Je vous accorde pas cela. Allez-y, Georges. Et je le redis une fois de plus. Si vous voulez qu'on se livre à ce jeu, je suis prêt. Moi, ça ne me dérange pas. Voilà. Donc, je disais ceci. À partir du moment où le recyclage des journalistes, et puis, pourquoi on a un problème avec le recyclage? Vous pouvez me donner une seule activité professionnelle au monde? Je peux vous répondre. Je m'adresse à vous. Non, je suis journaliste. Oui, vous allez parler après. Vous pouvez me donner une seule activité professionnelle au monde où on ne se recycle pas? Qu'on ait eu 20, 30, 40 années d'années. Non, je refuse. Je refuse. Je vous laisserai pas parler de toutes les façons. Je ne vous laisserai pas parler. Donc ça ne sert à rien de vouloir m'interrompre. Je vous laisserai même une tierce. Même une tierce. Monsieur Jean-Marie Onambélé, je ne vous l'accorderai pas. Je dis même une tierce. Je ne vous l'accorderai pas. Je dis zéro. Vous allez revenir après toutes les insanités que je débite, vous aurez le temps de revenir après. Mais je vous le dis, même une seule tierce, je ne vous accorderai pas. Donc ça ne sert à rien de faire ce que vous faites. Donc allez-y, Georges, poursuivez. Il n'y a aucune activité professionnelle au monde où on ne se recycle pas. Recycler ne veut pas dire former. Vous avez été formé, mais compte tenu de ce que, pour la profession que vous exercez, il y a des améliorations, il y a des innovations, il faut vous familiariser avec ces innovations. Il faut que vous soyez en harmonie avec ces innovations. C'est pour ça qu'on parle de séminaire de recyclage. Vous comprenez? Donc c'est tout à fait normal que la FECAFOOT l'organise et fasse venir des experts en la matière pour le faire. Lesquels? Les Lambernan, Abel Bengue. Il y avait un journaliste international qui était... Voilà, c'est tout à fait normal, il n'y a rien de mauvais en cela. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a, et je parle là sous le contrôle des journalistes que vous êtes, ne rien dire pour nuire, et ne rien taire pour plaire. La critique est la bienvenue, mais il faudrait qu'elle soit constructive. Qu'on me fasse croire que depuis 6 mois que Samuel Eto'o est arrivé à la tête de la Fédération camerounaise de football, tout n'est que noir. Je le redis, c'est faire mon... C'est faire mon... Je ne vous ai pas cité. Je ne vous ai pas cité. Vous avez parlé. Vous avez parlé. Vous avez parlé. Je vous ai dit, Jean-Marie, ça ne sert à rien ce que vous faites. Vous ne parlerez pas, je ne vous laisserai pas parler. Je vais crier pour que vous compreniez que j'ai tous vos propos. Je l'aime moi. Les auditeurs, les téléspectateurs ne vous entendront même pas du tout. Je l'aime moi. Je vous dis, ça vous... Cela vous plaise ou pas, souffrez d'écouter mes bêtises comme j'ai souffert d'écouter les vôtres. Bien, je dis ceci. Et là, il est dans son exercice favori, distraire les gens. Je dis ceci.
qu'il n'y a aucun mal. Où est-ce que j'étais déjà, Jonathan, avant que on me dise le bilan. Le bilan de Samuel Eto'o-Fils. Voilà, donc je disais, Alors, ne rien dire. Et ils peuvent Je leur ai demandé de me relancer. Ne rien dire Vous allez crier. pour nuire, ne rien taire pour plaire. Donc la critique est bonne, si elle est constructive. Et j'étais donc en train de dire que si on veut nous faire croire que depuis 6 mois que Samuel Eto'o-Fils est à la tête de la Fédération camerounaise de football, tout n'est que noir. Personne l'a dit. Tout n'est que noir, c'est faire montre de mauvaises caractéristiques Personne n'a jamais dit ça. systématiques. À la limite, c'est avouer sans peut-être s'en rendre compte qu'on a une haine viscérale à l'envers de ce dernier. À l'endroit de ce dernier. Donc, les 6 mois de bilan qu'il a fait à la faveur ou à l'occasion de ce séminaire, quand vous prenez point par point, il n'y a pas un seul qui n'ait pas été réalisé. Mais maintenant, nous disons, oui, ça a été fait, mais il y a des améliorations à faire. J'ai dit, sur tous les 6 points qu'il a énoncés et sur lesquels, malheureusement, on n'aura pas le temps de revenir. Donc, c'était un discours bilan à l'occasion d'un séminaire qu'il a organisé. Le séminaire qui a été dirigé de main de maître par des experts en matière de journalisme et de communication pour les journalistes sportifs, parce qu'il y a des événements de grande envergure qui s'annoncent. Il faudrait outiller, donner de la ressource aux journalistes sportifs pour mieux exercer leur métier. Et ce bilan, ce discours n'a fait que restituer ce qui a été fait jusque-là. Et j'ai dit, il n'y a pas un seul point de ce bilan, sur les 10 qu'il a énoncés, qui n'ait pas été réalisé. Et nous sommes d'accord que rien n'a été parfait. Il y a des améliorations qui doivent être faites. D'accord. Jean-Marie, tout à l'heure, vous vouliez rebondir sur ce que Gérès a dit et puis... Coustet, oui, je prends l'engagement de le perturber comme il a fait. Il dit une bêtise, je ne le laisse pas aller jusqu'au bout de son j'ai promis le nuire. S'il veut jouer à ce jeu, on se livre à ce jeu. Non, en toute amitié, s'il vous plaît. Mais n'oubliez pas Canon à Gao. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc, Jean-Marie, voilà. Moi, quand on écoute le discours de Samuel Eto'o, il y a une partie qui, moi, m'a marqué et qui a marqué certainement plusieurs journalistes. C'est quand il dit, sur haute instruction du chef de l'État, une décision a été prise d'octroyer 560 millions de francs CFA à la FECAFOOT pour les clubs. Mais jusqu'au moment où je m'adresse à vous, cet argent reste bloqué par quelques forces obscures tapies dans les méandres de notre haute administration. Je vais vous répondre à cette question et ça va nous ramener à ce que j'ai dit au début. C'est qu'à un moment, dans toutes les communications de Samuel Eto'o, il y a toujours l'intrigue. Quand je parle d'intrigue là, c'est que les gens veulent me faire comprendre par exemple. Moi, je n'ai rien à ce que Eto'o apporte du soutien, ou alors la fédération, arrêtons, parce que Eto'o, ce n'est pas la fédération en même temps. Il est le président, mais il y a un comité exécutif. Je n'ai rien à ce que le Samuel Eto'o-Fils ou la fédération apporte un soutien aux journalistes camerounais. Je n'ai rien à ce qu'il y ait un séminaire de recyclage qui soit organisé. Mais la FECAFOOT, le soutien qu'on peut donner, effectivement, plusieurs fédérations apportent même ça à certaines associations de journalistes, mais pas en termes de... Le recyclage, mon ami, est technique. Gérès lui-même doit l'avouer. C'est que chez nous, les pairs sont d'abord... Les pairs, quand je dis pairs, P-A-I-R-S, sont d'abord en priorité. Quels sont ceux qui ont recyclé tes collègues journalistes sportifs? Je le refuse. Finalement, ça m'étonne de côté de la chaque fois même propos. Non, mais ça me c'est que le rôle de la fédération. C'est terrible. Le journaliste sénégalais qui est arrivé et l'autre journaliste la fédération camerounaise de football n'a pas vocation à organiser. Si, monsieur, qu'est-ce que vous dites là? Tu n'en sais rien peut-être. Et je mets au défi, même Gérès Guepchouan ici là, de me sortir un seul article où l'AGC a été cité dans ce séminaire. Un seul article. J'ai lu 25 articles. 25 articles là-dessus. L'AGC n'est cité nulle part. Mauvaise foi. Ça déteint sur une certaine honnêteté intellectuelle. Et je suis dessus par Jean-Marie Onabélé, que je respecte beaucoup, qu'il vienne nous dire, enfin pas à nous, parce qu'à moi je dis rien, qu'il dise à ceux qui nous regardent, que
La Fédération camerounaise de football n'a pas vocation à organiser des séminaires de journalistes sportifs. Mais là, vraiment, on parle de sport. Et tu estimes que la Fédération camerounaise de football n'est pas dans son bon rôle de faire cela. Mais ton problème, c'est lequel donc à la fin? Puisque tu dis une chose, on t'écoute, tu ne fais que redire la même chose. Nous t'écoutons. Moi, j'ai jamais fait le séminaire. J'ai dit recyclage est un terme technique dans la profession de journaliste. Oui, d'accord. La Fédération camerounaise de football n'a pas ce devoir-là. On a les organisations professionnelles, on a les associations, on a des associations. Tu n'en sais rien. Laissons-le aller jusqu'au bout. Je vais dire à M. que quand il dit que les gens ont dit que 6 mois après, on vit tout en noir parce qu'ils ont la haine viscérale, personne n'a jamais dit, M. Georges Erim, sauf si vous allez lui dire à Yaoundé, mais personne n'a jamais dit que tout ce qui est tôt a fait depuis 6 mois. Vous ne faites que le dire ici. Non! C'est pas la première fois. On relève des Vous points. ne faites que le dire ici. Allez le dire à Yaoundé. Allez le dire à Yaoundé que les gens le disent. Mais je le dis. L'actuel exécutif. Tout à l'heure, j'ai apprécié le discours, j'ai apprécié sa posture. Vous voyez que vous refusez même. Donc, vous ne voulez même pas qu'on dise quelque chose. Vous voulez qu'on soit tous. Bon, maintenant, Jean-Marie. Il veut qu'on soit tous, comme disait Mamadou. S'il vous plaît. Qu'on soit tous des danseuses du président. Qu'il n'y ait plus quelqu'un qui disait quelque chose sur dos, qu'il observe quelque chose, qu'on soit tous des danseuses du président. Non, monsieur, quand ça sera bon, on va dire que c'est bon. Maintenant, vous n'avez pas répondu à la question que je... Oui, vous n'avez pas répondu cependant à la question que je vous ai posée. La question que je vous ai posée, j'ai envie de vous entendre. Autrement dit, pour le moment, c'est pas bon. Oui, pour lui, c'est pas bon, ça va. Bon, et il se fâche qu'on lui dise que c'est ce qu'il ne fait que dire depuis. Ok, c'est bon. Finalement, c'est toi, tu n'es pas en phase avec toi-même. Non, Jean, envers toi-même. Non, tu ne peux pas dire une chose et son contraire à la fois. D'accord. Jean-Marie Orambélé, je vous ai posé une question tout à l'heure. C'est toi qui as besoin de délivrance. Ok. Quelle ambiance sur ce plateau cet après-midi. J'espère que vous vous régalez également à la maison. Alors Jean-Marie, vous n'avez pas toujours répondu à la question que je vous ai posée. Je reviens. Il n'a pas d'argument. Sur haute instruction du chef de l'État. Sur haute instruction du chef de l'État. Une décision a été prise d'octroyer 560 millions de francs CFA à la FECAFOOT. Il faut crier pour que la table vienne. Oui, allez-y. L'homme bénite a toujours travaillé comme ça. Mais Jean-Marie, je dis une chose, 560 millions. Et moi, je suis quand même un peu interloqué. J'ai 2 journalistes que je respecte sur le plateau. Mais j'ai l'impression que chacun, ils ont perdu de vue la note quand même que le payeur spécialisé a commis hier. Parce que personne n'en a parlé. Le payeur spécialisé. Le payeur spécialisé. Non, on n'est pas encore à ce niveau-là. Non, vous avez anticipé. Jean-Marie, on en parlera. Allez-y. Souffrons de l'écouter. Voilà. Allez-y, passe-moi. Voilà. Allez-y, exprimez-vous. Les gens ont fait les commentaires. Non. Là, vous avez anticipé en réalité. Allez-y. Qu'est-ce qu'il va dire? Je laisse le prêtre parler, on écoute. Je dis une chose. Aujourd'hui, Samuel Eto'o a une posture politique. Et je réitère cela. Et en tant que posture politique, et je l'ai dit au début, en tant que posture politique, il faut forcément qu'il ait des gestes ou alors des actions qui ont un geste politique. Et là, ça a été un geste avec un geste politique très fort. Parce qu'il parle effectivement des gens qui seraient en train de lui mettre les bâtons dans les roues et qui seraient dans la haute sphère. C'est très courageux déjà de le faire. Ça, je le félicite. Très courageux de le faire parce qu'effectivement, et peut-être tout à l'heure, on ne m'avait pas laissé parler du bilan, mais je vous le dis à haute voix, en 6 mois, on ne peut pas juger un homme amplement. Et je le dis encore haute voix, on pourrait avoir une certaine vue de l'esprit de ce qu'Eto'o aurait travaillé de manière graduelle jusqu'à ce que le championnat finisse, et peut-être même 6 mois après. 6 mois après, tu as dit qu'il y aura un an. Maintenant, il dit à haute voix, il y a un manque de vision qu'il a des gens qui l'empêcheraient quelque part. Et pourtant, si tu le sais pas. Je n'ai pas dit que c'est oui, j'ai pas dit que c'était mauvais. Oui. Non, attendez. J'ai pas dit que c'était mauvais. J'ai pas dit que c'était mauvais. Il fait sa lecture à lui. J'ai pas dit que c'était mauvais de le faire. On peut pas. Oui, allez-y. On peut le juger. J'ai dit, pour ceux quand même qui ont lu le livre de Yondi Kam, Angers Démon, concernant Samuel Eto'o, et les révélations qui ont été faites sur les accointances qu'il aurait avec la même sphère qu'il est en train d'indexer aujourd'hui. Moi, je me pose juste les questions. Heureusement qu'il n'a pas apporté des précisions. Non, attendez, laissez qu'il finisse, s'il vous plaît. Heureusement qu'il n'a pas apporté des précisions, il n'a pas indexé. Bon, Jérex. En même temps... Oui, non, attendez. Parce que... Non.
Al Oui. Capone Attendez, oui. Mais monsieur Rick, il nous amène vraiment au Bah, quartier. hein. non, s'il vous plaît, Il nous j'y amène au reste. quartier, J'y là. reste. C'est toi qui avais relevé ça. Oui, ici, mais c'est pas que tu me rappelles maintenant, j'y ça. reste. Ça va venir. Maintenant, voilà Samuel Eto'o dans son discours. Au-delà de tout ce qu'on a vu là, il a indexé, il a tâté du doigt quelque chose qui risque d'exploser comme une bombe. Il y a des gens tapis dans l'ordre dans le gouvernement qui refusent de payer 660 millions de... 560 millions de francs CFA pour la gestion du championnat et tout le reste. C'est vrai qu'après, l'argent a bougé. Alors comment expliquer cela? Christy Sanders, je pense que ce que Samuel Eto'o a relevé durant ce discours-là, c'était connu un peu de tous par certaines personnes. Ce que je vais me dire, c'est que après une sortie comme celle-là, il faut plutôt l'applaudir. Je vous assure, Sanders, il faut plutôt l'applaudir, l'encourager. Parce que voilà un président qui dénonce. Il faut dénoncer quand ça ne va pas. Et il faut se poser des questions. Comment la fédération a donc fait pour arriver au bout de ce championnat dans cette situation? Parce qu'il n'y a rien dans les caisses. On parle de 560 millions, ça représente un sacré budget, Sanders, pour les différents clubs qui sont engagés, que ce soit en Elite 1 et en Elite 2. Mais on est déjà sur le point de disputer les playoffs du côté de Garoua. Vous avez vu, est-ce que ça a impacté véritablement le championnat national? Les responsables des clubs se sont tués. Personne n'a branché. Parce que la fédération de son côté a essayé justement d'anticiper pour satisfaire justement tous ses responsables de club pour la bonne marche de ce championnat national. Donc dans un premier temps, il faut d'abord encourager ce qui a été fait et applaudir. Maintenant, par la suite, vous savez, c'est pas une, comment je vais dire ça, c'est pas nouveau dans la sphère du football camerounais. Il y a toujours des personnes tapis dans l'ombre qui souhaitent l'échec de Samuel Eto'o. Je pense que là, c'est pas nouveau. Encore que, souvenez-vous de la condamnation de Samuel Eto'o par la loi espagnole. Il y a eu cette... les gens qui ont jubilé. Justement, pas des gens qui ont jubilé, certaines personnes qui ont allé saisir le TAS pour réclamer l'annulation de l'élection de Samuel Eto'o. Donc c'est pour vous dire qu'il y a une succession d'événements qui engagent justement la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Et maintenant, juste après cette sortie, le lendemain, on a vu une note qui a été répandue sur les réseaux sociaux qui ordonnait justement le déblocage. Elle n'ordonne pas le déblocage. Non, laissez-le pas. Oui, allez-y. Oui. Allez-y, allez-y. Excusez-moi. Je me retourne vers vous, puisque vous savez beaucoup. Non, allez-y. Le payeur spécialisé disait que l'argent avait été déjà débloqué avant. Et vous avez eu des preuves que l'argent n'a été débloqué avant. Non, mais c'est ce qu'il a dit. Il faut aller jusqu'au bout, Wanambele. Vous m'avez coupé. Il n'y a pas une sortie. Vous m'avez coupé. Il n'y a pas une sortie. Vous m'avez coupé, Wanambele. Il faut aller jusqu'au bout. Vous avez dit que c'est pas possible. Mais je vais jusqu'au bout. Je vous dis que il a dit que l'argent avait déjà été envoyé. Et depuis envoyé à qui? Et que malheureusement, s'il vous plaît. Finalement, mais ça c'est grave. Ça c'est grave. Non, finalement, c'est ce qu'on avait fait, très grave. S'il vous plaît. Il faut dire la vérité aux téléspectateurs. Ne venez pas ici mentir. Dans mentir. l'administration financière, il y a ce qu'on appelle l'avance. Dans l'administration financière. Si c'est l'avance, c'est envoyé à qui? Oui, bon sang de vente. Oui, monsieur Rip, vraiment, si vous voulez qu'on vous laisse ici, là, bon, alors vous voulez qu'on parle au quartier. Dans tous les cas, ça va être il s'est compliqué. dépassé quand il faut trouver l'argent. Ça va être compliqué. Ils n'ont pas eu l'argent. Samuel Eto'o. à qui? c'est la raison pour laquelle, s'il vous plaît, de grâce, sur ce plateau, ne coupons plus les uns et les autres. Laissons les gens aller au bout de leur réflexion. Mais est-ce que monsieur Wanambele peut respecter les gens? S'il vous plaît. Il ne peut pas respecter les gens. Nous lui demandons de donner la totalité de l'information. Ok, s'il vous plaît. Pourquoi il s'arrête sur un extrait de cette note pour donner l'impression que la FECAFOOT a reçu cet argent? C'est très grave. Allez-y donc. Puisque la FECAFOOT n'a pas reçu de l'argent, et Samuel Eto'o l'a dit. C'est hier que la FECAFOOT a reçu de cet argent, monsieur. Monsieur, lundi, au moment où Samuel Eto'o prononce ce discours, la FECAFOOT n'a pas reçu cet argent. Au moment où Samuel Eto'o fait ce discours. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité aux téléspectateurs. Ne venez pas ici pour bomber le torse. Justement, comment ces notes se retrouvent sur les réseaux sociaux? Et regardez-moi la date de cette note-là, 28 juin. 28 juin, c'était mardi, lendemain de ce discours de Samuel Eto'o. Mais après, il faut venir ici, du 27. On va venir ici, bomber le torse en brandissant parce qu'on sait bien s'exprimer, on a les beaux costumes, on a les lunettes et on pense que tout ce qu'on va dire, c'est complètement... Tu peux me dire, non, je suis désolé, à un moment donné, respectez les gens qui sont ici, qui prennent le temps pour venir ici, et c'est des spectateurs qui nous regardent. Ça commence à être énervant, non, Wanambele, il faut dire la vérité, il faut dire la vérité aux téléspectateurs. Vous êtes journaliste, vous êtes journaliste, Wanambele, il faut dire la vérité, il faut dire la vérité. D'accord, maintenant, c'est incroyable ça. D'abord, c'était le séminaire de recyclage. Mais je vais vous dire, sur ce séminaire même,
Vous avez souvenance? La note du SGP. La passion, Il ne peut pas répondre. Il ne peut pas répondre. la Il ne peut pas répondre. Allez, J'espère que vous allez Koussi retrouver Sanders. votre calme. Koussi Sanders. Oui, allez-y. Évoluons dans le débat. Oui. Sur cet atelier de recyclage, vous avez souvenance d'un responsable des fédérations qui a organisé un séminaire pour les journalistes. Je vous pose la question, je parle même de l'Africa Foot. Ils sont nombreux qui se sont succédés à ce poste de président de la fédération. Jamais on a vu Combien pareil, l'ont fait? Combien ont accordé un intérêt particulier à la presse sportive? Le football, c'est une famille. Ce n'est pas seulement les joueurs, les officiels, les présidents, les coachs. Non, messieurs, c'est aussi la presse sportive. Et on a un président de fédération aujourd'hui qui a compris que les journalistes de sport sont très importants pour le développement et pour la Et restitution. puisqu'ils le défendent. Oh là là. La restitution du football. Bon, Merci voilà. beaucoup. Alors, oui, Jonathan. Oui. Alors finalement, ce discours-là, Samuel Eto'o, bon, on a l'impression qu'il tape dans la fourmilière, carrément. C'est-à-dire, il n'a pas mis les gants là. C'est à la limite si on n'a pas prononcé, on n'a pas appelé, on n'a pas cité le nom des gens, mais en réalité, il a donné donc un chemin, déjà une direction. Ils sont tapis dans la haute administration. Oui. Et donc la question qu'on se pose donc derrière. Et je voulais la poser à Georges Rim. Mais comment est-ce qu'on a fait? Oui, comment est-ce que Samuel Eto'o, comment est-ce que dans le championnat, c'est financé jusqu'à ce qu'on arrive au niveau des playoffs? Parce que l'audit également va passer par là. Oui. Ce fameux passage de ce discours dont tu as évoqué, d'où c'est 560 millions de francs CFA, octroyé bien sûr par le chef de l'État, la Fédération pour le développement du football local, football camerounais. Ces personnes ont bloqué cet argent et ces personnes tapissent dans l'ombre. C'est juste un uppercut que Samuel a envoyé dans la fourmilière et l'impact, parce que je reste à parler de l'impact de ce discours. Ces personnes déjà commencent à réagir, voir qu'il faut peut-être déjà débloquer cet argent. Moi je pense que tout simplement, si le football, le championnat local est allé jusqu'au bout, c'est grâce non seulement d'abord à l'apport de Samuel, mais aussi, vous savez que le football ne vit pas seulement que de sport, mais il y a également du sponsoring, il y a de la pub, il y a des partenariats. Vous voyez, il y a un sponsor, une entreprise qui conduit de la plus belle des manières à ce que ce championnat soit non seulement tenu, et surtout aussi que le championnat soit valorisé, qu'il y ait aussi quand même quelque chose dans les caisses. Donc moi, je pense que c'est un peu comme ça que ce championnat-là peut aller jusqu'au bout. Bon, je crois quand même qu'avec la présence des autres panélistes, ils peuvent apporter d'autres éléments de réponse, mais c'est à travers vraiment ces partenariats. Puisque vous avez suivi ce discours, Samuel s'est félicité de ces signatures, avec ces sponsors, ces entreprises. Et là, c'est bon, je ne vais pas donner le nom des entreprises ici. Tout à fait. Oui, mais il y a même encore le meilleur qui arrive. Il y a le meilleur qui arrive. D'accord. Allez, Georges Rim. Quand on sait qu'il y a un moment où il y a une sorte de... On a voulu bloquer le championnat, les présidents des clubs. Et puis, c'était justement l'argent qui était le nerf de la guerre. En fait, il s'agissait d'argent, de décaissement des fonds. Maintenant, la question qu'on se pose derrière, c'est vrai qu'il y avait toujours des sponsors, mais il y a eu ce problème qui se pose. Cet argent-là, qui a permis à ce que le championnat de rue jusqu'à la fin est sorti, d'où? Ça, c'est de deux. Quelles raisons les gens ont de bloquer ce championnat? Pourtant, on est tous dans un pays qui voudrait être à la limite champion du monde aussi, comme les autres, et valoriser également son sport comme on le fait chez les autres. Bonne question. Bien. D'où est venu l'argent qui a permis de financer les compétitions MTN Elite 1, MTN Elite 2 et dans une certaine mesure Guinée Super League? On vous l'a dit, les sponsors, premièrement. Mais sauf qu'il y avait des sponsors, Georges Rim. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Quand il y a eu blocage, oui. Mais les sponsors ont fait ce qu'ils ont pu faire. À leur niveau. Ça n'a pas suffi. Il y a eu ce blocage. Maintenant, aller chercher à comprendre d'où est venue l'autre subvention. Et ça, il l'a dit, Eto'o-Fils a certainement joué de son entre-gens. Eto'o-Fils a certainement joué de son entre-gens. Pour revenir sur les 560 millions querellés, il faut le rappeler. C'est depuis le mois d'avril que sur très haute instruction, comme cela nous a été dit, que cet argent a été... que la note demandant le déblocage de cette somme a été signée depuis le mois d'avril. Nous sommes aujourd'hui rendus au mois de juin. Donc, avril, ce n'est pas mars. Avril, c'est après mars. Contrairement à une certaine date qui a été avancée ici. Mais là encore, vous fautez tout. C'est le 21 juin 2021
que la décision a été prise. Je vous donne la date exacte. Ok, c'est bon. On ne parle pas de la même chose une fois. C'est de ça que je suis désolé. Parce que vous pensez toujours vouloir... On ne parle pas de la même chose. Je te parle de la note ordonnance signée du SGPR, monsieur. Ordonnant la mise à la disposition de la Fédération camerounaise de football de cette subvention-là. C'est en avril que cette note a été signée du SGPR. Monsieur, tu parles Vous êtes sérieux là? Vous pouvez montrer ce que vous dites là? Oui. Et si je monte? Et si je monte? Qu'est-ce que tu quittes le plateau? Georges, on poursuit. Georges, on poursuit. Georges, on poursuit. Si je monte, Georges, on tu poursuit. quittes le plateau parce que tu Georges, poursuis on le poursuit. plateau. Georges, on poursuit. Georges, on poursuit. Nous voulons édifier, c'est ton problème. Nous voulons édifier ceux qui nous suivent. Nous ne sommes pas dans les ragots, les commérages. Je dis que si je vous montre la note signée du SGPR datant du mois d'avril, vous quittez le plateau. C'est pas sérieux. C'est vous qui n'êtes pas sérieux, monsieur. Georges, on Qu'est-ce que poursuit. le pays spécialisé C'est vous qui n'êtes pas sérieux. Georges, on poursuit. Georges, on poursuit. Je fais la chronologie des événements, si ça vous échappe, monsieur. D'accord, Donc, la note signée du SGPR date du mois d'avril. Sauf qu'au moment où Samuel Eto'o fait ce discours, et justement on est en juin, d'avril, juin, ça fait combien de temps? 2 mois. 2 mois. Donc, au moment où Samuel Eto'o fait ce discours, il relève le blocage de cette subvention qui aurait dû tomber dans les caisses de la fédération depuis le mois d'avril. 2 mois plus tard. 2 mois plus tard. Et comme ils l'ont dit, il a fallu peut-être qu'il hausse le ton pour que les lignes bougent. La preuve, c'est que c'est le MINFI qui écrit. C'est le MINCEP qui écrit. Le MINFI dit l'argent a déjà été débloqué. Et ça, c'est ce que lui, il veut dire. Et il croit qu'on n'en a pas, on n'a pas l'information. L'argent a déjà été débloqué, mais sauf que cet argent est dans le compte de l'argent comptable de la FECAFOOT. Sauf que l'argent comptable de la FECAFOOT n'est pas employé de la FECAFOOT, il est employé du MINFI. Ça, c'est pas vrai, ça. Je vous donne l'information, vous ne l'avez pas. Je suis désolé. L'argent comptable de la FECAFOOT n'a plus rien à voir avec la FECAFOOT. Il n'est pas employé de la Fédération camerounaise de football, monsieur. Vous ne le saviez pas. Attendez, vous allez démonter. Tu ne le savais pas. Le receveur de la mairie de Douala, je dis que n'est pas de la mairie. Je parle de l'agent comptable. Il n'est pas employé de la FECAFOOT. D'accord. Si vous voulez qu'on vous instruise suffisamment, si vous voulez qu'on vous instruise sur la chose, demandez qu'on vous la prenne simplement. Ne donnez pas l'impression que vous connaissez alors que vous n'en savez absolument rien. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Je continue. L'argent n'est pas dans les caisses de la FECAFOOT, monsieur. Attendez, monsieur Onambélé, s'il vous plaît. Au moment où Eto'o parle, l'argent n'est pas dans les caisses de la Fédération camerounaise de football. C'est sur l'argent comptable. C'est hier que c'est parvenu dans les caisses de la Fédération camerounaise de football. Allez vous renseigner, je ne vais pas faire le travail de journaliste à votre place, monsieur. D'accord, bien. Je continue. Oui, on le laisse finir. Je continue. Pourquoi? Mais c'est affaire à dessein. Il vous l'a dit, il y a des gens qui jurent de faire tomber Samuel Eto'o par tous les moyens. Ils n'ont pas pu le faire parce que, comme il a dit dans son discours bilan, il a réussi à réconcilier la famille du football camerounais. Ça n'a pas plu aux gens. Ça n'a pas plu aux gens. Mabouan d'abord, les membres de l'Assemblée générale de 2009. Sauf Adourahmane et compagnie. La majorité des membres de l'Assemblée générale 2009 fait chemin avec le président de la Fédération camerounaise de football. S'il y a quelques individus qui sont dans un combat que seuls connaissent, ça les regarde. Bien. D'accord. L'individu, ce n'est pas une insulte, monsieur Jean-Marie Onambélé. Ça aussi, il faut qu'on vous l'explique. S'il vous plaît, continuez. Vous pouvez m'appeler individu, ça ne m'offusquera jamais parce que ce n'est pas une insulte. Voilà. Donc, ce n'est pas une insulte. S'il vous plaît. Oui, Georges Rimani. J'ai utilisé le terme individu, ce n'est pas une insulte. Si vous le percevez comme une insulte, excusez-moi, je ne vais pas vous faire une leçon de sémantique ici. Mais c'est vous, on n'a pas le temps, permettez-moi. S'il vous plaît. Oui, Georges Rimani, allez-y. Ne nous détournez pas. Allez-y jusqu'au bout, s'il vous plaît, chutez. Bien. Non, je lui ai dit que s'il veut qu'on se dise, je suis prêt. Oh, s'il vous plaît. Bien. Donc, des gens ont tout intérêt à faire échouer Samuel Eto'o fils, quitte à utiliser tous les moyens possibles. Je vous ai dit que c'est depuis avril que cet argent devrait être mis à la disposition de la Fédération camerounaise de football.
peut-être que s'il n'avait pas aussi le ton comme il a fait, on n'en aurait jamais rien su à propos. Exactement. Cet argent aurait été distrait par les prébendiers de la République comme ils savent le faire. Il a haussé le ton. Quelques heures plus tard, des communiqués sont sortis. Et finalement, hier, cet argent a été viré dans le compte de la Fédération Cameroun Football. Il était logé au ministère de l'Éducation physique et sportive. Ça, il y en a peut-être ici qui ne le savaient pas, dont lui. D'accord. Bien. Permettez maintenant que je sorte un tout petit peu pas du débat, mais de la question. J'aimerais que les gens comprennent une chose. Et moi, de le dire même me fait peur. Parce qu'à la limite, je me pose la question de savoir qui est réellement Samuel Eto'o-Fils. Je me suis rendu compte que tous ceux qui le combattent, malheureusement pour eux, en prennent pour leur compte. Lorsqu'il se déclare candidat pour être président de la Fédération Cameroun Football, et Gianni Infantino, tout puissant président de la Fédération internationale de football association, et Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football, lui demandent de se retirer de la course au profit de qui, vous savez, il leur dit, je vais jusqu'au bout. Il leur oppose une fin de non-recevoir nette, sèche. Je vais jusqu'au bout. Il va aux élections et gagne. Acte 1. Acte 2. Monsieur Riemann peut nous éloigner Acte du PS 2. spécialisé. Hein. Non, il a dit non. Acte 2. On n'a pas le temps. Non, ne Acte vous inquiétez 2. pas, c'est moi qui gère le temps. Le MINSEP, quelques jours plus tôt, devant la chaîne de télévision publique, confirme le maintien de Conceição au poste de sélectionneur de l'équipe nationale de football. Quelques jours après, on lui fait lire un communiqué pour qu'il se dédise et confirme au poste Rigobert Song-Bahana proposé par qui, vous savez, Samuel Eto'o-Fils. Acte 3, ce dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. De l'argent a été débloqué pour l'AFECAFOOT. Cet argent aurait servi à subventionner les clubs. Cet argent est resté bloqué pendant presque 2 mois et demi dans les comptes du MINSEP. Il a fallu que Eto'o-Fils frappe du poing sur la table pour que cet argent... D'accord. Donc, qui s'y frotte, s'y pique. D'accord. Il faudrait que les gens apprennent à lire entre les lignes. S'attaquer à Samuel Eto'o-Fils, c'est à ses risques et périls. D'accord. Alors, Jean-Marie Onambélé, voilà donc à chaque fois que Samuel Eto'o est face à une action ou une responsabilité, il y a comme une sorte de bagarre entre lui et X. Et depuis qu'il est arrivé, ça fait 6 mois, il y a toujours comment je vais dire ça, des situations que nous, on vit au quotidien. Est-ce que on n'a pas l'impression que, à la limite, avec cette ambiance-là autour de la Fédération camerounaise de football, avec ceux-là qui sont tapis dans l'ordre, qui essaient de faire obstacle à son magistère, entre guillemets, est-ce que Samuel Eto'o va aller au bout de son magistère, de son mandat, et est-ce que Samuel Eto'o sera capable de réaliser ce pourquoi il a été élu à la tête de la Fédération camerounaise de football? Je pense qu'il pourra. Je le dis vraiment sincèrement, je pense qu'il pourra. Seulement et seulement si il arrête lui-même de se faire des problèmes. Parce que j'invite encore les gens à aller lire, vraiment avec tout le calme du monde, le livre de Yondi Kam, 4, Ange au démon, sur Samuel Eto'o-Fils. Ce mec a fait des révélations fortes dans ce livre, j'ai eu la chance de l'avoir et de le lire. Et à l'intérieur, il nous dit que le plus de tous les candidats qui étaient là, celui qui était le plus proche du sérail, était effectivement Samuel. Il donne encore des détails que je n'ai pas envie de donner ici là. Il donne des détails que je n'ai pas envie de donner ici là. Mila Souté a été du sérail, ça l'empêchait d'être... Monsieur Rimon, moment de moment pas été sérieux, j'ai fini par vous écouter gentiment. D'accord. Mais Sanga Nyamding, pas plus tard que dernièrement, n'était pas du sérail, ça l'empêchait d'être critique. Merci. Faut-il être hors du système pour être forcément critique? Lui, il est dans le système. J'ai pris des exemples de personnes qui sont dans le système. Qui étaient dans ce système qui dénonçaient. Pourquoi c'est un problème quand il s'agit de Samuel Eto'o-Fils? Allez-y, Jean. On parle de quoi? On ne lui en veut pas d'être dans le système. Si tu relèves ça, c'est un choix. Allez lire ce livre, C'est un choix. Ce livre
pour comprendre la chose que tu es en train de vouloir expliquer là. Je n'ai même pas encore expliqué, mais vous savez que ça a un problème. D'accord, mais ce que je te dis, ce n'est pas un problème. Bien au contraire, il faut même magnifier cela. Être dans un système et dénoncer le système. Je suis d'accord. Le combat, c'est de l'intérieur, c'est pas de Et quand je l'extérieur. dis je suis d'accord, me laissez parler. Ok, allez-y, Jean-Marie. Ne fais donc pas comme si tu voilà, voulais oui. inventer Oui, oui. Allez-y, Jean-Marie. Je dis que je suis d'accord. Mais là où je deviens, je ne suis pas d'accord avec vous, c'est sur la date de la lettre. Non, parce qu'effectivement, vous avez joué un jeu tout à l'heure qui est un mauvais jeu. Parce que la date du EGPR, la date du EGPR a été signée le 22 mars. D'accord. A été signée le 22 mars. Okay. Et hier, dans la lettre du payeur spécialisé, il a dit que depuis le 27 avril, cet argent est entre les mains de la FECAFOOT. Maintenant, allons savoir si l'argent comptable... Oui, c'est en avance. Quand quelqu'un dit en avance, il y a les termes administration financière qu'on n'a pas besoin oui, maintenant, Maintenant, est-ce que l'argent comptable est de la FECAFOOT ou pas? Mais quand on dit argent comptable, on ajoute FECAFOOT. Est-ce qu'il n'y a pas FECAFOOT dedans? Tu ne sais pas que le donc, ça veut dire que depuis cet argent-là... D'accord. Depuis même les receveurs municipaux. Oui, même les receveurs municipaux. Attendez, monsieur Rim, finalement, c'est monsieur Rim qui ne veut pas qu'on dise la vérité aux téléspectateurs. Parce que tout à l'heure, les contrôleurs financiers du Minefi, même les receveurs, sont dans des services. Les receveurs, même, je vous aide même les receveurs. Non, tu m'aides pas. Aide-toi toi-même. Bon, merci, laissez-moi finir. Je vais dire la vérité à ces téléspectateurs aujourd'hui. Vous allez me laisser finir. Le 27 avril, c'est ce que le payeur spécialisé, le payeur spécialisé, sa sortie d'hier, c'était pour dire que vous venez réclamer l'argent alors que c'est déjà chez vous. Maintenant, il y a deux choses. Il y a une analyse, deux choses. Soit effectivement, l'agent comptable de la FECAFOOT depuis avril n'a pas mis au courant le président de la FECAFOOT que l'argent était déjà disponible. Ça, c'est une première alternative parce qu'on se souvient effectivement qu'on a fait une émission ici là où un acteur du football disait que le président voyage beaucoup depuis. Donc, ils ont même les problèmes pour débloquer de l'argent parce qu'il n'est pas présent. On a fait une émission ici là. Donc, soit effectivement depuis le 27 avril, soit alors vraiment, monsieur Etofis doit encore aller prendre des cours de management. Parce que c'est grave ce qu'on parle là. Hein. Les rimes peut-être sont en train de le dire d'une certaine manière. Ce qu'il a dit hier, si c'est qu'effectivement, cet argent-là était là, sur l'argent comptable de la FECAFOOT, et qu'il ne sait, quand il est rentré de tous les voyages qu'il a fait, parce qu'effectivement, il en a fait beaucoup de voyages, il n'a pas pris le temps qu'on lui fasse le bilan de voici ceci, voici cela. Là, la faute lui revient. Mais je dis encore que peut-être l'agent comptable, comme et Samuel Eto'o n'était pas là depuis, l'agent comptable de la FECAFOOT n'a pas mis Eto'o au courant que cet argent est là depuis le 27 avril. D'accord. Depuis le 27 avril. Si Samuel Eto'o n'est pas là depuis, la fédération cesse de fonctionner. Il y a un secrétaire général qui existe à la fédération, monsieur. Il y a un secrétaire général qui existe. Un manager donc, quand le président est absent, la fédération cesse de fonctionner. Mais monsieur Onambele, vous connaissez seulement le fonctionnement d'une administration. Dans l'absence du président, tout s'arrête. Le manager, comment on l'appelle encore? Monsieur Tout s'arrête. Monsieur Modouté nous a fait une révélation ici. Mais ça, c'est le temps de parole de Gérard. Manager de, comment on appelle encore, Renaissance de Douala. On n'est pas sur Renaissance de Douala. On est sur les 560 millions Onambele. Arrêtez de nous détourner. Arrêtez de nous distraire. Arrêtez de nous distraire, Onambele. On est sur les 560 millions. Monsieur, qui doit venir décaisser l'argent. Il a dit non. On est sur 560 millions. Cessez de nous distraire. De la FECAFOOT. Si le président de la FECAFOOT est absent, la fédération cesse de fonctionner, monsieur Onambele. C'est de ça que je parle. Mais arrêtez de... Mais qu'est-ce que vous voulez faire croire aux téléspectateurs finalement? Vraiment, moi je vous comprends. C'est dans les caisses de la FECAFOOT. Et vous avez donné les deux hypothèses. Monsieur, ces hypothèses sont nulles. Ok. Ce que vous dites là. D'accord. Vous n'allez jamais accepter ce qui est vrai. Alors, je reste. Même si on montre le blanc. Je reste avec tous ces combats. Est-ce qu'avec tous ces combats, Samuel Eto'o va pouvoir aller au bout de ses réalisations? Parce que ses ambitions sont grandes. Monsieur Krousti Sanders, Samuel Eto'o, c'est un indomptable. Il l'a démontré encore de plus en plus. Et je pense que Georges Rémy a eu la possibilité de vous relever quelques clichés qui démontrent que ce monsieur, qui s'y fraude, s'y pique. Moi, je répète ces expressions. Mais vous avez un monsieur qui a réussi à briser tout un système pour se positionner, pour occuper le fauteuil qu'il a occupé aujourd'hui.
qui arrive dans un séminaire, à la fin de ce séminaire, encore qui n'était pas vraiment attendu, parce que oui, on parlait d'un atelier de recyclage, il est venu la dernière journée pour prononcer un discours révélateur. Parce que même tous ces journalistes et toutes ces personnes qui ont pris part à cet atelier de recyclage étaient justement stupéfaits par rapport à cette déclaration de Samuel Eto'o, qui a fait les choux gras de la presse, les journalistes, Grossi Sanders. Depuis lundi, on en parle. Comment se fait-il qu'au lendemain de ce discours-là, il y a maintenant ces différents ministères qui essaient de se dédouaner en sortant justement de communiquer. Parce que chacun essaie de rejeter justement la responsabilité. Il ne veut pas endosser justement cette responsabilité après ce discours de Samuel Eto'o. C'est un discours qui affiche complètement le ministère des Sports et de l'Éducation physique, le ministère des Finances. Monsieur, on parle de 2 départements ministériels qui sont très importants ici au Cameroun. Et n'oubliez pas que même au niveau de l'État, même au niveau du... comment je vais dire ça, au niveau de la présidente de la République, on scrute à chaque fois les sorties de Samuel Eto'o. Qui dit c'est un monsieur qui est suivi et par des personnes qui le soutiennent et par ses détracteurs qui sont très nombreux, je dis bien très nombreux, qui espèrent, qui souhaitent l'échec de Samuel Eto'o. Sauf que... Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a aussi certains journalistes de sport qui sont glissés, journalistes entre guillemets, qui sont glissés dans cette mouvance-là, en souhaitant justement son échec. C'est pas vous venez dire ici que je reste... Attention, monsieur, c'est mon temps de parole. Monsieur Nambélé, c'est mon temps de parole. En aucun moment, je l'ai dit ici. Ce que je suis en train de dire, c'est que notre métier, notre rôle, c'est aussi de dénoncer quand ce n'est pas bien fait et de relever ce qui est bien fait. C'est souvent très embêtant à chaque fois de venir toujours critiquer. Le cas de Jean-Marie Nambélé. Monsieur, quand quelque chose est... Je suis dans la vérité, mon ami. Et nous sommes dans le mensonge. Ah, ça dépend de vous. Allez-y. Finalement, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Non, allons-y. Mais je suis désolé, Jean-Marie Nambélé. Vous êtes dans la vérité avec ce que vous dites depuis le début de cette émission. Je suis désolé, Jean-Marie Nambélé. Ils vont se battre, sauf que Samuel Eto'o ne va pas tomber. C'est ce que je suis en train de dire, Grossi Sanders. Il y a eu tellement de possibilités ou alors tellement d'occasions qui se prêtaient justement à tous ces détracteurs-là pour faire tomber Samuel Eto'o. Mais seulement, ils oublient qu'en dehors même déjà de son... comment je vais dire, de tout le charisme qu'il incarne d'abord. C'est un monsieur qui est bien pétri. Oui, non, attendez, oui. Excusez. Samuel Eto'o est charismatique. C'est un président charismatique. Allons-y. Celui qui n'est pas charismatique ne vient pas devant la presse et fait ses déclarations comme il l'a fait. Celui qui n'est pas charismatique n'arrive pas dans les vestiaires et prononce un discours comme celui-là. Mais monsieur, il y a eu tellement de clichés qui démontrent justement tout le caractère de l'homme. Donc, disons, vous voulez, en dehors du charisme, donc... Ce que je voulais dire, c'est qu'en dehors du charisme, c'est aussi un monsieur qui est bien introduit, qui a justement, comment je vais dire ça, un carnet d'adresses énorme. On a parlé de cet argent qui n'a pas été débloqué dès que le SGP a signé la note. Mais 2 mois plus tard, le championnat est allé à son terme, Grossi Sanders. Comment ce championnat est allé à son terme? Il ne faut pas seulement relever le sponsoring de la FECAFOOT. Samuel Eto'o, c'est un monsieur d'abord qui... Il a pris l'argent dans ses poches. Pas forcément. Pas forcément. Ils sont en train de dire qu'il a des facilités pour aller au terme d'une saison sans toucher un franc de l'État du Cameroun. Je vous le dis, on le connaît très bien. Mais on parle quand même d'un président qui sort un peu de l'ordinaire. Ses prédécesseurs n'arrivaient même pas au bout du championnat national. Mais il a son premier mandat, sa première année autant pour moi. Le championnat va à son terme. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs problèmes, mais le championnat va à son terme. Au moment où on parle, Samuel Eto'o est en route pour Garoua. Pour évidemment. Le lancement des playoffs. D'accord. 10 secondes. On n'a pas le temps. Alors, allez-y, Jonathan, est-ce que Samuel Eto'o, finalement, c'est quelqu'un qui est là pour faire bouger les lignes? Parce qu'on a l'impression qu'il fait ce que les autres n'ont pas fait. Est-ce que c'était le président providentiel qu'avait besoin la Fédération camerounaise de football? Bon, je ne dirais pas que c'est le président providentiel, mais c'est la personne que le football camerounais avait besoin. Samuel, il est venu à un moment où il y avait vraiment des problèmes dans ce football, puisqu'il a eu le temps d'abord d'observer. Il a été footballeur, il connaît comment ça se passe à l'intérieur de la maison. Il a été joueur, il a connu tous ces problèmes. Souvenez-vous, avec l'ancien président, il y a Mohamed, il y a tellement eu de problèmes. Et avec toute cette expérience de joueur et tout ce relationnel, et il a pris cette décision vraiment de porter haut le flambeau du football camerounais. Et il s'est présenté tout simplement à l'élection pour apporter une autre couleur, une autre coloration à ce football. Et nous voyons vraiment sa volonté, sa détermination d'aller jusqu'au bout. Mais n'oublions pas, comme vous l'avez si bien dit, comme Jérès Rim l'a dit, il est combattu. Ça, c'est une réalité. Mais le plus important pour lui, c'est de rester focalisé sur les objectifs qu'il souhaite tout simplement atteindre. Vous savez, lorsque vous avez un projet et lorsque vous mettez l'être suprême au centre de votre projet, même s'il y a des obstacles, ces obstacles deviennent des avantages. Moi, je pense tout simplement que le football actuellement camerounais, c'est sa priorité.
Voilà, la preuve, il est allé à Garoua. Et non seulement il va voir comment les playoffs vont se dérouler, et son projet demande beaucoup plus. Nous sommes exigeants parce qu'il a fait un bilan vraiment sur 10 points, et 10 points très essentiels et satisfaisants. Mais maintenant, nous attendons vraiment la suite de ça. Quelle sera vraiment la suite? Nous le jugeons maintenant parce qu'il a fait quelque chose de formidable. Il a les points qu'il a accomplis. Nous attendons la suite. Un fait est certain, s'il y a quelque chose de négatif, nous le dirons. Pas parce que nous avons peut-être une dent contre X ou Y, mais c'est parce qu'il a bas un travail et nous voyons ce travail. Et ce travail, nous le saluons. Ce travail-là, vraiment, c'est vraiment très remarquable. Comme Gérès l'a si bien dit, vous pensez que c'est donné à tout le monde d'aller faire un speech et vraiment de donner ses propos de cet agent qui avait été octroyé par la plus haute personnalité du Cameroun. Et cet agent n'était pas encore restitué dans les fonds de la Fédération pour le développement du football. Et il a fallu que ce discours, ces mots forts, créent un impact. Vous pensez que tout simplement que ça va au-delà, ça crée un impact. C'est la force des mots, puisque les mots ont un pouvoir. Et je crois que Samuel, vraiment, il a fallu qu'il tienne un discours ferme, vraiment, pour qu'il y ait vraiment une situation, un début de solution. D'accord. Attendez, Georges Rim, finalement. Non, lui, il est 10 Merci. Oh, merci. J'espère qu'il me laissera parler. Oui, je vais vous laisser parler. Je voulais dire quelque chose, hein, Christy. Dans cette histoire de 560 millions, la personne a, comment je vais dire, en vouloir que Samuel Eto'o doit, je pense même donner une demande d'explication, c'est l'agent comptable de la FECAFOOT. Parce que normalement, dans une structure, la structure managériale de la FECAFOOT, il y a le secrétaire général et l'agent comptable, normalement, fait toutes les réunions managériales de la FECAFOOT. Et on ne comprend pas comment, depuis effectivement, depuis le 27 avril, il ne dit pas, parce que je me souviens, le championnat débuté, c'était en avril, parce qu'on devait faire 2 ou 3 mois. Je pense bien en février, en avril, je me souviens plus trop. Depuis, effectivement, le gars, il y a l'argent qu'il a là, mais il ne dit pas à Samuel. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai en train de dire que je donne le bénéfice du doute à Samuel. Soit effectivement les voyages, on fait en sorte qu'il ne soit pas au courant de ça, soit cet agent comptable de la FECAFOOT là ne fait pas bien son travail, ou alors, on peut encore donner une autre hypothèse, peut-être on tire les ficelles quelque part. Maintenant, le quelque part, là, je ne sais pas quoi. Mais là le discours qu'il a tenu, c'était un discours à cet instant-là qui était plus ou moins vrai, mais il faut qu'on dise aux téléspectateurs, la vérité, c'est que l'agent comptable, depuis le 27 avril, avait déjà reçu. C'est pour ça que hier, dès que ça a commencé à chauffer, il a sorti immédiatement de l'argent. L'argent de l'État, 560 millions, ne sort pas comme on sortait l'arachide d'un magasin, non. D'accord. Alors Georges Rim, Samuel Eto'o, omniprésent, on a l'impression, il est partout, on a l'impression qu'il a la bougeotte. Un coup, il est à la FECAFOOT, un coup, il est avec les journalistes, un coup, il est avec les joueuses, un coup, c'est avec les playoffs. Et puis après, il va partir très rapidement pour le Maroc. Il fait bouger les lignes. Jusqu'où Samuel Eto'o peut-il aller? Est-ce qu'il peut s'arrêter ou est-ce qu'on peut l'arrêter à ce rythme? Je pense que vous ne m'avez pas bien compris tout à l'heure quand je disais que c'est un jusqu'au boutiste. Quand il s'est fixé un cap, il veut l'atteindre. Et il se donne tous les moyens possibles pour l'atteindre. Autrement dit, il n'admettra pas qu'on lui mette des pots de banane en chemin. Il ne tolérera pas que quelqu'un se mette en travers son chemin. D'aucuns font comme s'ils découvrent Samuel Eto'o aujourd'hui. Non. Mais quoi que n'étant plus sur le terrain, reste un compétiteur dans l'âme. Le compétiteur qu'il a été du temps où il était en activité reste le même aujourd'hui qu'il est devenu administrateur du football. C'est ça. Alors, si vous avez compris la personnalité de l'homme, vous n'avez pas à vous poser ce type de questions. Et je vous ai cité un certain nombre de faits réels l'impliquant pour vous faire comprendre que c'est quelqu'un qui ne recule devant rien. Soyez qui vous êtes. Si lui, il a dit que sa route, ça passe par là, il vous dégage de son chemin. Quitte à mourir pour cela? Il l'a dit d'ailleurs dans les vestiaires. Bon, maintenant, je ne sais pas si il est prêt à aller jusqu'à sacrifier véritablement sa vie pour ses convictions, mais je vous dis, c'est quelqu'un qui est un jusqu'au boutiste, c'est un batailleur. Il préfère mourir avec ses convictions, il préfère aller jusqu'au bout de ses ambitions, quitte à ce que ce soit
devant qu'il échoue. Il ne voudrait pas avoir le sentiment de n'avoir rien fait pour parvenir jusqu'au bout de ses ambitions. Vous voyez. D'accord. S'il vous plaît. Okay. Il y a un élément. Non, c'est pour vous accompagner, hein, c'est pour vous accompagner, Georges. Pour une fois, comment on peut être d'accord? Acceptez-moi ce que je prends les 5 secondes. Pour une fois, on peut être d'accord. Parce qu'il y a un autre élément qui revenait dans ma tête, c'est qu'effectivement, entre-temps, on a oublié, il y a eu changement de secrétaire général. Donc ça a créé aussi, sûrement au sein de la structure managériale, ça a créé peut-être certains trucs qui ont fait en sorte qu'effectivement ces 560 millions soient plus ou moins ne trouvent pas une certaine traçabilité. Mais quoi je ne suis plus avec les 560 millions. On en a longuement parlé. Voilà, justement. On parle de... Parce qu'on est en train de sortir là. De l'homme Samuel. Mais vous dites ce que nous tous on connaît, non? C'est jusqu'au boutiste. Voilà, Je ne sais pas, il n'y a rien de nouveau sous le soleil là. Oui, Jean-Marie, s'il vous plaît, allez-y. Je pense qu'il ne reculera devant rien. Ce championnat, il l'a organisé. D'ailleurs, il est presque fini. Le temps de jouer les play-offs et les downs, ce sera terminé du championnat. Il va engager avec la coupe. D'ailleurs, ça a commencé au niveau régional. Et on va aller ainsi de suite jusqu'à la finale. La Guinée Super League, pareil. Elle se joue et elle ira jusqu'à son terme. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Il est pratiquement à mi-parcours, sinon un peu plus qu'à mi-parcours de cette saison sportive. Parce que le plus long, c'est le championnat. Ce sont les différents championnats en Elite 1, en Elite 2 et la Guinée Super League. C'est presque terminé partout. Donc il ne lui restera que la coupe. Le seul bémol, c'est au niveau des amateurs, donc le football jeune. Le championnat régional, il a déjà commencé à se jouer. Le championnat départemental, il attend de jouer dans certains départements. Donc, le seul bémol, c'est à ce niveau-là. Mais pour ce qui est quasiment de l'élite, c'est bouclé. D'accord. Allez, on va passer à un autre sujet. Là, maintenant, on a fini donc, avec Samuel Eto'o et son bilan. On va enchaîner avec les filles. La CAN féminine Maroc 2022 va démarrer samedi. Les Lions, les Indomptables du Cameroun, deuxième au ranking africain, sont en lice dans le cadre de cette compétition. On a vu la série de matchs amicaux que les Lions ont livrés, les filles de Gabriel Zabotozé. Il faut dire qu'elles ont eu 4 matchs joués, c'est-à-dire tout au long de cette phase-là. C'est-à-dire 2 matchs contre le Sénégal, 1 match contre la France et 1 match contre Sarcelles. Et donc 10 buts marqués. Waouh! 8 encaissés également derrière. Et donc, messieurs, la question que moi j'ai envie de vous poser, une question triviale. Est-ce que cette équipe camerounaise-là, avec le nombre de buts encaissés, autant de buts encaissés, a les épaules pour 2 choses? Minimalement, arriver au dernier carré d'as, qui va valoir une qualification pour la Coupe du Monde, et de 2, remporter cette Coupe d'Afrique des Nations qui nous fuit tant. La question qui veut la prendre? Moi, je vais laisser les techniciens tout à l'heure analyser de manière technique cette affaire-là. Mais je pense quand même qu'au vu du match de la France que j'ai vu, et même des 2 matchs du Sénégal dont j'ai vu quelques images, je pense que les Lions quand même que j'ai vu jouer là, il ne faut pas qu'on se fie au score contre la France, bien qu'on ait vu des choses quand même assez positives qui peuvent en découler. Mais je pense qu'elles peuvent bien se qualifier pour la coupe du Monde. Et véritablement, même en Afrique, là, aujourd'hui, comme on disait souvent avant, si une Coupe du Monde sans les Lions comme participants en Afrique, ça risque d'être très, très compliqué. Mais ne vous fiez pas au nombre de buts, parce que le match contre Sarcelles, quelqu'un me l'a dit, il y a eu beaucoup de changements. Donc, vraiment, il fallait qu'on fasse que l'équipe puisse roter pour voir dans quelle mesure, plus ou moins bien huilée, la mécanique. Moi, j'ai plus ou moins confiance. Je l'ai moi en finale, ces filles-là, parce que j'avais peur quand j'ai cherché tous les gros noms d'antan, ces gros noms-là, je voyais pas. Et après, j'ai vu que les jeunes filles qui sont là se mouillent le maillot, même comme elles sont un peu de petite taille. Ça, c'est une observation que j'ai faite. Malheureusement, on n'a plus une Ganamut qui nous aidait souvent devant. Et en même temps aussi, comme on parlait tout à l'heure, qu'on laisse vraiment Zabotozé gérer son équipe, parce que j'ai lu des choses à gauche et à droite. C'est vrai aussi que les gens écrivent pour embêter. Pour embêter de fois aussi, il faut l'avouer, mais il faut véritablement qu'on laisse les coudées franches à Gabriel Zabotozé. Lui aussi, il a laissé depuis quelques mois l'entraînement de, je pense, c'était Stade de Melon pour se focaliser.
il a démissionné. C'est ce qu'il dit qu'il a laissé pour se focaliser sur ça. Il faudrait qu'on lui laisse les coudées franches pour véritablement mener cette équipe-là jusqu'à cette Coupe du Monde-là. D'accord. Alors, Giresse, finalement, est-ce qu'on peut se dire, au regard du dernier match des Lions, que Gabriel Zabotosi a finalement trouvé la formule gagnante, l'équipe type? C'est vrai que le match était à huis clos, il n'y avait pas de public. Enfin bref, nous les journalistes, on n'a pas eu accès à ce match-là. Est-ce qu'au regard du score, fleuve, après la cuisante défaite face à la France, on peut dire que Zabotosi finalement semble avoir trouvé l'équipe type qui va justement amener au Qatar son 11 entrants? En fait, je ne pense pas que c'est sur ce match amical que Zabotosi doit trouver son 11 entrants. Je pense plutôt que cette rencontre a permis justement aux Lions d'avoir une bouffée d'oxygène et de booster un peu le moral après cette défaite concédée face à l'équipe de France de football féminin. Dans sa tête, il a déjà le statut de son équipe pour cette CAN féminine, avant même le début des matchs de préparation. L'entraînement, en fait, nous ne sommes pas des entraîneurs, je ne suis pas un entraîneur, pardon, mais on sait au moins que dans des compétitions comme celle-ci, l'entraîneur, avant de publier même sa liste de groupes retenus pour la compétition en elle-même, il a au moins le statut, c'est-à-dire au moins sur l'équipe type, au moins près de 6-7, le squelette au moins de l'équipe qui va donc démarrer cette compétition-là. C'est une victoire très importante encore, mais l'adversaire en face, c'est un club local. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la France ou alors même le Sénégal qui s'est aussi qualifié pour cette CAN féminine, ou même la Zambie que nous allons affronter ce dimanche. Maintenant, pour cette compétition, pour moi, c'est une compétition où on va découvrir plusieurs choses. Parce que la dernière CAN remonte à 2018 au Ghana. Et nous sommes déjà en 2022. Donc ça fait 4 ans. Parce qu'en 2020, il n'y a pas eu la CAN féminine en raison du coronavirus. Et vous voyez qu'en 4 ans, on n'a vraiment pas de nouvelles sur le Nigeria, ou la Tunisie, le Maroc. Bref, c'est une CAN où on va découvrir de nouveaux visages. Le cas du Cameroun, sur les 25 joueurs sélectionnés, 19 vont découvrir la compétition. Donc c'est pour vous dire qu'on tend vraiment vers, comment je vais dire ça, vers une restructuration du football féminin avec ces différentes sélections. Encore qu'il y a certaines équipes qui se sont également bonifiées. Le cas du Maroc, avec l'arrivée de Reynald Pedros, un ancien consultant chez nos confrères de Canal, qui a pris les rênes de cette équipe après un bon parcours au niveau de l'Olympique Lyonnais, en remportant justement la Ligue des champions de football féminin avec cette équipe. Le Maroc aujourd'hui, c'est une équipe justement qui, comment je vais dire ça, le temps de ces 4 années, ce passage à vide-là, c'est une équipe qui s'est métamorphosée. Et pour moi, s'il faut classer justement les favoris dans cette CAN, il faudra compter également sur le Maroc. Pour moi, le cas du Cameroun est un peu particulier. Parce que, contrairement aux précédentes CAN, cette fois-ci, soyez-en sûrs, on n'a pas un groupe aussi flamboyant comme c'était en 2016 avec les Nganamit, les Maryse Gondoubouk. C'est-à-dire qu'on avait des noms retentissants. Mais cette fois-ci, on est un groupe jeune au moins à 60%. C'est-à-dire la majorité de nos joueuses va découvrir la compétition. Et ça peut être un atout comme une faiblesse. Un atout pour ces formations qui vont découvrir certaines joueuses camerounaises sur le plan international. Je vous le dis, ces autres filles-là, c'est une première compétition internationale. Une faiblesse pour un groupe qui doit chercher justement l'homogénéité, qui doit combiner entre cette ancienne génération et la nouvelle génération. Et j'espère vraiment que les cadres de cette équipe, les anciennes qui sont présents, vont justement essayer de passer le flambeau et amener justement cette équipe vers le haut. D'accord. Alors, Jonathan, est-ce que vous pensez finalement que cette équipe-là peut faire quelque chose en Coupe d'Afrique? Il faut dire qu'elles vont jouer dimanche contre la Zambie. Est-ce que vous pensez que Zabotosi est l'homme de la situation? Est-ce que vous pensez qu'il a l'équipe pour? Si le sélectionneur Gabriel Zabo est présent, s'il est le sélectionneur des Lions, ça veut dire qu'il a le niveau, il a le carré et il a les arguments valables pour amener cette équipe jusqu'au dernier carré ou pourquoi pas même l'avant-dernier carré de cette compétition. Vous savez, Gabriel Zabo a livré plusieurs matchs amicaux, ces matchs de préparation. J'ai eu le privilège d'assister à quelques-uns de ces matchs, notamment le match du Sénégal contre le Sénégal ici même. À Douala, il y a quand même du positif, il y a quand même quelque chose à retenir. Et lors de la confrontation contre la France, oui, le choix a été porté de jouer contre la France puisque la France est supérieure au Cameroun. L'équipe féminine était supérieure au Cameroun. Et ce choix n'était pas anodin puisque Gabriel Zabo l'a dit. Ce choix n'était pas du tout du hasard. C'est parce que cette équipe de France devait poser des problèmes au Cameroun et les erreurs qui ont été faites et les leçons, je crois que Gabriel Zabo l'a retenu après le match contre la France et il continue de peaufiner, il continue de travailler
Et, ils continuent tout simplement de travailler. Et moi, je pense qu'ils vont entrer bel et bien dans le bain contre la Zambie. Le match amical contre la Seychelles, c'était juste pour booster les joueurs, c'était juste pour avoir de la confiance. On a vu que les joueuses, elles ont joué plus libérées, et, elles se sont épanouies. Maintenant, c'est la compétition. Elles ont déjà pris la route pour le Maroc. Et il faut maintenant qu'elles se mettent dans l'esprit de la compétition. Je pense que Gabriel Zabo à l'équipe qui peut aller, qui peut faire une bonne impression dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, je reste à parler de ce mélange entre ces deux générations, l'ancienne génération avec Aboudi Ongene et cette nouvelle génération avec cette joueuse a suivi de très près ce talent qu'on appelle Kevin Ossol. Oui, Kevin Ossol, qui est un véritable talent. Moi, je pense joue vraiment au sol. Oui, mais moi, je pense qu'il faut qu'il réussisse à concilier vraiment, qu'il crée vraiment une parfaite cohésion, un parfait noyau dur. Et je pense qu'il a déjà posé les bases de ce noyau dur. Moi, je pense que nous devons faire confiance à ce sélectionneur. Faisons confiance à cette équipe, même si le match contre la Zambie, c'est un match, c'est à la portée du Cameroun, mais il faut rester prudent. Ce n'est pas parce que la Zambie a perdu contre l'Ouganda en amical qu'il faut forcément se dire que c'est déjà gagné d'avance. Je pense qu'il faut prendre cette équipe au sérieux, même si cette équipe est à notre portée. Je pense que lorsque Gabriel Zabo, s'il réussit à gagner le match contre la Zambie, c'est un signal fort qu'il envoie non seulement au pays organisateur, le Maroc, mais aussi à notre éternel rival, le Nigeria. D'accord. Alors, pour finir, Georges Rim, Cameroun, champion d'Afrique 2022. Pourquoi pas, c'est possible. On n'a pas... on a souvent été tout proche du but. Malheureusement, en face, c'était toujours l'ogre nigérien. Moi, je pense que le dernier match amical à Sarcelles mettait aux prises les Lions à une équipe qui n'est pas loin en termes de niveau de ce que ces filles vont rencontrer pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Le match amical contre la France, tout le monde le savait. D'ailleurs, le président de la fédération leur a dit dans les discours que s'il leur dit qu'il s'attendait à ce qu'elle gagne, ce serait leur mentir. Donc, tout le monde savait que la France était très au-dessus du Cameroun. Nous demandions simplement à nos filles d'éviter d'être ridicules. Et je pense que 4-0, ça change des 6-1 lors de la première confrontation entre ces deux nations. Donc, il fallait, sur le plan de la confiance, rejouer un match amical. Et ce fut le cas avec cette équipe de Sarcelles. Et comme je l'ai dit, dont le niveau ne sera pas si loin de celui des équipes que le Cameroun va affronter en Coupe d'Afrique des Nations, notamment pour ce qui est des matchs du premier tour. Et la confiance, je pense qu'elles l'ont engrangée à la faveur de cette large victoire. Elles ont retrouvé l'efficacité devant les buts, même s'il faut encore regretter que derrière, qu'il y ait eu quelques égarements qui leur ont fait prendre deux buts. Donc, c'était important, je l'ai dit, pour le moral, pour la confiance, et partir en Espagne et plus tard rallier le Maroc pour continuer sa préparation en ayant un minimum de confiance en soi. Je pense que c'était une très bonne chose. Maintenant, attendons de voir le premier match contre la Zambie. N'oubliez pas que c'est une équipe qui nous a empêchés d'aller aux Jeux Olympiques, si je me souviens bien. Oui, 2020 du côté du Japon. C'est un adversaire à prendre avec beaucoup de sérieux. Mais globalement, je pense que le Cameroun a les moyens de se qualifier pour le second tour. Tout dépendra maintenant de la position que nos filles occuperont dans cette position. C'est vrai que j'aurais voulu qu'on parle des playoffs, mais bon, l'émission, le temps qui nous est imparti est déjà arrivé à son terme. On sait quand même que Canon Sportif de Yaoundé va jouer contre Edisport de la Léquier. On va suivre tout cela avec Georges Rim, évidemment. Et puis Coton Sport va jouer contre Astro Football Club de Douala. C'est que du lourd pour ce qui est de ce carré final, qui va cette demi-finale-là, justement, parce qu'après ça, on aura le champion, finalement, du Cameroun. Donc, on embellé sera ravi qu'on ait finalement achevé ce championnat. Merci beaucoup, Jean-Marie, d'être passé par nous. Je vais vous surprendre, ça sera une grosse victoire pour Samir Etofis, effectivement, que ce championnat s'achève, parce que beaucoup de personnes n'espéraient vraiment pas que ça puisse arriver au bout.
Merci beaucoup. Alléluia. Merci beaucoup de votre participation. C'est bon, on dit que c'est bon. Alléluia. Saint-Esprit est passé par là. C'est pas possible. Je reste, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. La prochaine fois, il faudrait que Jean-Marie Nambélé change de fauteuil. C'est mieux par là. Jonathan, merci beaucoup. Non, c'est moi qui te dis merci. Merci vraiment pour cette invitation. D'accord, Georges Rim. Que dire? Plaisir partagé. J'ai été heureux de faire la connaissance de Jonathan. C'est toujours un plaisir que de discuter avec mon frère et ami Jean-Marie. Jean-Marie. Il ne faudrait pas ceux qui nous regardent s'imaginent qu'il y a des problèmes. Allez, naturellement de plateau. Omnisport édition de ce jour, point final. Merci de tout, merci pour tout. Portez-vous bien, n'oubliez surtout pas, vendredi, on a une édition veille de Cannes, justement. Ça sera vendredi à partir de 15h30, 17h. J'aurai le plaisir d'être avec Giresse, Ngemtia ici, et puis également nos spécialistes sur le plateau. On va débriefer sur cette compétition-là qui démarre, évidemment, samedi. D'ici à là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, nous sommes Dash Media, la voix de l'Afrique. Au revoir.